Bonjour à tous, comment allez-vous? Est-ce que votre week-end de Pâques s'est bien passé? Est-ce que ici, comme chez vous, est-ce que dans le Nord, nous on a eu de la pluie hier? Est-ce que vous c'était pareil ou est-ce que vous avez un grand soleil? Faites attention à ce que vous me dites parce que je vais être jalouse, hein. Je vais être jalouse. Pareil, la récolte des chocolats s'est bien passée, j'espère pour tout le monde. Donc on attaque une nouvelle semaine. Perso ici, c'est pas encore les vacances, donc on va en profiter pour faire 2 tutos cette semaine ensemble. Donc comme d'habitude, un aujourd'hui et un dimanche. La semaine prochaine, je n'en publierai qu'un seul et la semaine d'après également, étant donné que c'est les vacances. Mon fils est en vacances du coup, mais mon homme également. Donc on va essayer de profiter un petit peu à 3. Surtout qu'on va avoir notre nouvelle maison, donc on va être un petit peu surchargé. Donc il n'y aura qu'une seule vidéo la semaine prochaine. Voilà, je tenais à vous en informer le plus tôt possible. Alors, donc, aujourd'hui, on va jouer un petit peu avec le foil, parce que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas encore joué avec le foil sur la chaîne. Donc, bah, écoutez, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et on va créer une carte. Donc, on va créer une carte de A jusqu'à Z. Voilà, on va pas prendre quelque chose de tout fait. Comme d'habitude, on va se débrouiller par nos propres moyens, et on va fabriquer quelque chose de nous-mêmes. Voilà. Bon, j'allais dire quelque chose de simple, mais non, parce que simple, c'est tout relatif selon le degré d'évolution que vous avez sur la machine. Donc, en haut, on va faire nouveau projet. Ensuite, on va aller prendre forme. Normalement, on va faire rechercher plus. Hop, là, on supprime le shape. Et à la place, on va marquer, normalement, c'est card. Voilà, il vous en met tout plein des payants, hein. Ça, pour les petits porte-clés. Alors, normalement, j'ai mes coins qui vont apparaître quelque part. Alors, je vais tout de suite cliquer sur gratuit. Au moins, ça sera fait. Les voilà. Voilà. Vous avez les petits coins pour les cartes qui vont s'afficher. Vous voyez, ceux-là, par exemple. Donc, moi, j'ai cliqué sur gratuit, hein, donc j'en ai moins. Ça, c'est les étiquettes quand vous voulez faire des étiquettes. Voilà, vous en avez là encore. Vous en avez tout plein. Je vais passer pour celui-là. C'est un peu dans le style de ce que je veux faire. Donc, je vais faire ajouter à la toile. Il m'ajoute ça à la toile. Là, vous voyez qu'il m'a mis ça à la taille d'une carte. Donc, moi, ma carte va faire 8,9 par 12,4. Donc, je vais simplement la changer. Alors, attendez. Si je mets normalement 8,9, logiquement, il va changer. 11,61. C'est ce que je veux faire la plus petite. La plus petite carte. Mais du coup, vous voyez, en fait, 8,9 par 11,61, c'est vraiment tout le tour. Ça va être un petit peu trop grand. Donc, je vais faire 8 par 11,60. Et pour vraiment être sûr, je vais venir prendre une forme, un carré. Je vais vous le mettre en blanc, ça sera moins perturbant. Et que je vais vraiment venir mettre aux dimensions de la carte. Donc, la carte fait 8,9 par 12,4. Et j'ai pas ouvert, disputez-moi, j'ai pas ouvert mon cadenas. 12,4. Voilà, ça va être la dimension de ma carte. Donc, je fais clic droit sur ma souris, envoyer en arrière, pour que ça se mette derrière. Je regarde ce que ça donne. On va cliquer sur les deux et on va faire aligner, centrer. On va voir où est-ce qu'il me le met. Bon, moi, ça ne me va pas. Je vais l'agrandir un petit peu. Comme ça a l'air pas mal. On va refaire centrer. Voilà. Bon, moi, là, ça me va très bien. Ça me va très bien. Donc ça va être ma carte. Je vais vous grossir un petit peu le truc pour que vous puissiez mieux voir. Et on va même masquer derrière la petite grille
Hop, je vais faire toile et je vais changer la couleur. Comme ça, vous verrez mieux. Écoutez, j'ai envie de soleil, on va mettre du jaune. Ah non, ça fait mal aux yeux. On va rester dans le rose. Hein. Donc voilà ma carte. Ça, les petites entailles, c'est ce qui va me servir à bien mettre mon insert. Donc ça, pas de souci, c'est en découpe. Je vais venir aller sur Internet. Je vais aller chercher sur le site SVG Cils. Et je vais taper ornement. Je vais regarder ce qu'il me donne. Regardez s'il y a des choses intéressantes. Alors. Ça me semble pas mal, ça. Ça, je vais le télécharger. Donc, je clique juste sur SVG. Je regarde s'il y a d'autres trucs qui m'intéressent. Tout de suite. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, le petit cœur, ça aurait été sympa, là. Même ça, quand vous faites des menus, par exemple, pour les mariages, ça peut être super joli. Mais moi, je veux plus des trucs qui font des coins. Ah, ça, c'est beau aussi. Bon, écoutez, je vais télécharger les deux. Et je vais voir lequel s'adapte le plus. Même celui-ci est beau. Bon, allez, je télécharge celui-là aussi. Vous allez dire, c'est pas ce qu'elle veut. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. On va faire le test avec les trois. Au moins, on saura. Alors, on repart sur Cricut. On fait télécharger, télécharger image, parcourir. Dans mes téléchargements, mes trois petits dossiers se sont mis là. Donc, je vais commencer par le dernier que j'ai téléchargé. Hop, je le prends, je le télécharge. Je vais faire pareil avec les autres. Hein. L'inconvénient, c'est que on ne peut faire qu'un seul fichier à la fois. Donc, quand vous en avez 15, eh ben, je vous explique pas le bordel. Le dawa, comme on disait à mon époque. Je sais même pas si les jeunes ils disent encore ça, le dawa. Je sais que je suis pas vieille, hein, mais bon, quand même. J'ai sélectionné les trois. Hop, 1, 2, 3, et je fais ajouter à la toile. Automatiquement, vu que je suis sortie, il m'a remis mon quadrillage. Bêtise disciplinée. Oula, alors il met un gros truc. Donc attention, cadenas est ouvert. Je vais fermer mon cadenas. Et je vais mettre 5 cm. Voilà, comme ça. Ils vont pas beaucoup m'embêter. Je reprends... Ah, attendez. Hop, je reprends tout. Je vais venir me mettre là. Alors, je vais venir prendre une forme à la fois. On va voir ce que ça donne. Je voulais essayer de le faire partir un petit peu comme ceci. Quel va être le mieux? Parce que celui-ci, ça va pas vraiment faire top. Bon, celui-ci, je le vire. Ça fait pas ce que je veux. Celui-ci peut être pas mal aussi. Alors, hop. Si je viens le mettre, par exemple, comme ceci, et que je le grossis. Bon, je vous avouerai que j'avais tout autre chose dans ma tête. Mais que malheureusement, ça se passe jamais comme on veut. Oui, je vais faire ça comme ça. Hop. Je vais retourner sur Internet, toujours sur SVG Cils. Et j'aimerais prendre une rose. Ils sont une drôle de tête, leurs roses. Je vais regarder. Comment est-ce que je peux faire? Ah bah celle-ci m'a l'air pas mal. C'est parce que je veux une partie découpée et une partie qui sera... Ah bon, oui, mais il me met la lingerie. Je suis désolée, il me met la lingerie. Je vous jure que je suis pas coupable, hein, j'ai rien fait. Alors, oh bah écoutez, l'autre, elle était beaucoup mieux, de l'autre côté. Je vais prendre celle-ci. Celle-ci qui va plus rentrer dans ce que je veux. Donc je vais faire Download SVG. Il se télécharge là-haut. Je repars sur mon Design Space. Télécharger, télécharger image, parcourir.
Je prends la petite rose que je viens de choisir. La voici, téléchargée. Je la sélectionne et je l'ajoute à la toile. Elle est un peu grosse. Je ferme mon cadenas, je vais la rétrécir. On va la mettre à 10 cm, moins 5. Hop, voilà. Alors, ce que je constate tout de suite sur la droite, c'est qu'elle est en plusieurs calques. Elle n'est pas du tout attachée. Donc ça, je vais attacher ça tout de suite. Sinon, ça va être la catastrophe. Je ne veux pas tout, donc je vais supprimer. Vous voyez, sur la droite, je vais supprimer. Hop, je fais pas le petit œil, je vais carrément supprimer sur mon ordinateur. Je vais prendre ça. Ça aussi que je vais supprimer. Et les 4 petites dents, là, on dirait des dents. Ça, pareil, je n'en veux pas. Je vais les supprimer. Elles sont où? Ça, c'en est une? Non. Non. Elles sont où? Ça, peut-être? Oui. Ça, oui. Et voilà. Comme ça, j'ai juste la rose comme ceci. On va la grossir. Non, pas autant peut-être. C'est ce truc-là qui est trop gros. Peut-être ce truc-là qui est trop gros. Et si je le fais grimper comme ça, qu'est-ce que vous en dites? Attendez. Essayez de faire quand même quelque chose de joli. Hein. Parce que si... On peut faire un gros truc comme ça? Non, ça va pas le faire. Je vais essayer de le tourner. Bon. Toujours pour tourner, vous vous éloignez un petit peu et dès que la flèche brille, c'est que c'est bon. Je vais venir me mettre comme ça, plutôt, je pense. Et je vais venir le dupliquer et le mettre, je vais faire symétrie et je vais le retourner dans l'autre sens. Ah, pas de bol, c'était pas la bonne symétrie. Hop. Non plus. Alors, attendez, on va essayer de le remettre bien. Voilà, là, il est bien mis. C'est la bonne symétrie. Et je vais venir le placer juste ici. Du coup, je vais devoir le réduire parce que du coup, j'ai fait ça trop gros. Si je vais mettre ma rose au milieu. Donc là, ça fait 4,53 de 68. Donc là, je vais venir reprendre les mêmes tailles. Voilà. Mettre ma petite rose au centre. Que je vais bien centrer. Hein. On va essayer de l'aligner. Ah non, il m'a pris tous les autres bidules. Je veux juste la rose. Donc, je vais venir chercher la rose. Et l'insert carte. Voilà, les deux. Donc là, je fais insert carte. Je maintiens la touche contrôle sur mon clavier et je prends la rose en même temps. Je fais aligner, centrer. Voilà, il me l'a mis pile poil au milieu. Du coup, par contre, ça, c'est pas non plus attaché. Donc ça, on va tout attacher aussi, les petits aiguilles là, pour éviter que ça se sauve et que ça me fasse quelque chose de très bizarre à la découpe. Donc tout est attaché. C'est bon pour ça. Je vais venir poser un texte, je pense. Hop. Il y a là mon petit pépère. Alors, hop. Alors, j'essaie de le... viens ici. De le sélectionner. Aïe. L'ouvre. Alors, je fais à chaque fois un trait hein, pour arriver en dessous. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Je vais le rétrécir un petit peu, bien entendu. Et ce que je vais venir faire, c'est jouer avec l'espacement des lignes, qui est juste ici. Je vais le réduire pour que mon petit love soit un petit peu plus serré. Alors, est-ce que ça rentre là? Non. Hop. On va diminuer encore un petit peu.
Voilà. Donc, bien entendu, je vais perdre mes petits morceaux à l'intérieur qu'il va falloir que je garde. Là, j'aurais peut-être dû faire un second, voilà. Un second entrée, en fait. L'alignement, on va essayer de mettre tout à gauche, comme ceci. Je vais perdre mes centres de lettres. Il va falloir que je les garde et que j'essaye de les mettre, de les coller après sur mon insert. Malheureusement, je n'ai pas le choix. Ah, il m'a mis où mon texte là? Tu m'as mis ça où? Il me l'a mis, hein, mais où? On va faire moins, on va voir où il me l'a mis, en dessous, voilà. Alors, là, on va faire Y, O, U. Je vais juste aller voir la taille de police. Bon, je vais l'ajuster à 23. Hop, du coup, celle-ci, je l'ajuste à 23 aussi pour éviter que ça fasse bizarre. Mon espacement, il était de moins 0,8. Je vais faire exactement pareil ici. Hop. Et je vais venir la positionner ici. Ou un peu plus haut? Non, comme ça, c'était très bien. Hop, un peu en décalé. Du coup, ma rose, je vais peut-être la décentrer un petit peu. Voilà. Bon, ça sera le rendu à peu près final. Mais du coup, maintenant, on va jouer avec les formes. Alors, est-ce que le I love you, il est déjà attaché? Bon, on va l'attacher. On va faire pareil pour le you, on va l'attacher. Je vais venir prendre mes petites gribouillis, mes petites spirales là, et je vais venir tout en haut faire opération. Donc là où c'est marqué découpe de base, je vais venir choisir foil. Vous voyez, il me le colorie déjà. Là, pareil, je vais venir faire foil. Ma rose, je vais la laisser en découpe de base. Et mes... oh bah tiens, on va changer. Du coup, on va les faire en foil également. Comme ça, au moins, je ne perdrai pas mes... la seule façon pour ne pas perdre l'intérieur de vos lettres, c'est de les mettre en stylo ou de les mettre en foil. Et l'intérieur de la rose sera découpé ainsi que les petits passants qui seront là. Tout le reste sera en foil. Eh bien, écoutez, t'as pété. Sky, t'as pété, t'es dégueu. Ouais. T'as pété, je t'ai entendu. Alors, pour la carte, on va venir, ça, prendre le carré, et ça, on peut le supprimer maintenant. On n'en a plus besoin. C'était juste pour nous donner un petit aperçu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ma toile en blanc, comme ça. Vous verrez mieux la carte. On va tout sélectionner, et on va venir attacher. Comme ça, tout sera bien mis, bien en place, pour que rien ne sorte de votre carte. On fait créer. Sur tapis carte, du coup. Confirmer. Alors, il me dit de prendre... Du coup, il ne veut pas me prendre la petite carte. Il veut me prendre la grande carte parce qu'il dit que je suis trop grande. Est-ce que je vais avoir assez de place? Non. Il va falloir que je réduise. C'est pas grave. On va réduire proportionnellement. Vu que tout est attaché, on peut venir réduire et agrandir par ici. Vous voyez? Pour que ça rentre. On va essayer de voir que ça rentre dans le... On va essayer de faire pour que ça rentre dans la petite carte. Mais malheureusement, voilà, on est obligé d'attendre. Voilà, il veut toujours pas. Il ne veut toujours pas. Et ben, on va mettre 8. Et là, du coup, on va mettre 11,5 et on va voir ce que ça donne. Si on fait créer, qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce qu'il me donne la petite carte? Oui, voilà, il me la donne.
Donc, on va essayer de regarder là. Alors là, il m'a mis à peu près tout bien. Regardez, je vous grossis pour que vous puissiez voir. Lui, en fait, il va essayer de mettre avec ses petites bordures. Essayer de faire ça au mieux. Regardez, vous voyez, il a bien calé au mieux. Moi, je vais essayer de voir si je peux pas le bouger un tout petit peu. Est-ce que ça me va ou est-ce que ça me va pas? Bon, je pense que ça ira comme ça. Le carré rouge est à respecter. Hein. Le carré rouge, c'est la zone qui va pouvoir faire. Je pense que je pourrais l'allonger un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux l'allonger un petit peu, je pense. Hein. Je vais annuler. Je vais essayer de l'allonger un petit peu. Essayer de mettre 12. 8 par 12. Et on va voir ce qu'il me dit. Est-ce qu'il me laisse toujours la carte? La petite carte? Non, il veut plus. Il veut plus. J'y vais à tâtons. Hein. 11,7. J'y vais à tâtons pour que ça fasse joli, mais... Est-ce qu'il va me redonner... Ah, c'est bon, il me redonne la petite carte. Voilà. Bon, alors, j'ai mis 11,7. 8 par 11,7. Voilà ce que ça me donne. Ça fait déjà un petit peu plus joli, un petit peu plus rempli et un petit peu moins au niveau des bords. Bah écoutez, moi ça me semble parfait. Donc, je vais faire continuer. La Joy n'est pas allumée. Attendez, je vous mets en pause. Je branche et j'arrive. Alors, ma machine est allumée. Donc, vous voyez, quand vous sélectionnez sur le tapis carte, tous les matériaux ne sont pas disponibles. C'est totalement normal, étant donné que vous êtes sur le tapis carte, vous ne pouvez pas découper ce que vous voulez. Donc, moi, je vais juste venir chercher insert card cardstock, pression par défaut, et là, il va me donner mes instructions. Donc, il va me demander d'insérer la pointe de foil. Donc celle avec les deux trucs, mais il n'y en a qu'une pour la Joy. De scotcher mon foil gold sur ma carte et de charger le tapis. Bah écoutez, si ça vous dit, on le fait ensemble. Je me prépare un petit coin et on fait ça ensemble. Allez, à tout de suite. Ok, alors j'ai réuni un petit peu tout ce qu'il fallait. Hein. Il va vous falloir votre tapis carte, bien sûr, c'est sur ça qu'on va travailler. J'ai pris mon massicot parce qu'il va falloir découper la carte et le kit de transfert que vous achetez où il y a déjà du foil prédécoupé dedans. Ainsi que la lame. La lame, elle ressemble à ça. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Et vous avez les petits picots, donc bien avec les deux bouts qui sortent. Hop, donc, je ne sais pas si vous le reconnaissez. C'est les fameuses cartes. Oui, je sais, je torture à coup de couteau. C'est les cartes qu'on a achetées, que j'ai achetées à Action, que je vous ai présentées dans ma dernière vidéo. Donc, bah écoutez, je ne sais pas laquelle choisir. Je voulais un bleu foncé, je pense. Ou peut-être un craft et or, ça peut faire joli. Sachant que vous en avez voilà, des pailletés. Le vert peut faire beau aussi. Choix très cornélien. Je vais prendre une craft, je pense. Non. Un vert. Non. Si. Oui, si. Allez, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. C'est dur, la décision est dure. Hop. Attendez, je range le reste pour éviter que ça se balade partout. Donc, les dimensions, vous les avez toutes marquées sur les tapis. Donc là, quand on regarde, on aurait pu faire... Alors, pour rappel, il faut enlever le plastique. J'enlève pas tout de suite parce que je la colle pas tout de suite. Mais vous avez une petite
fente, comme ça, il suffit de glisser en dessous et de venir positionner. Donc là, vous voyez, on aurait pu faire la 10,8 par 14. Les autres cartes d'action sont trop petites. Les autres, attendez, je vais vous en chercher. Celles-ci, ce modèle-ci, elles sont trop petites en fait. Elles sont pas assez larges pour venir jusque là. Donc du coup, et pas assez grandes. Du coup, on est obligé de les couper à la petite taille. Donc j'aurais pu, si j'aurais voulu, faire plus grand. Donc là, c'est pas le cas. Donc, eh bien, écoutez, on va la recouper. Donc, pour la recouper, je la plie bien. Je prends mon massicot à l'endroit, c'est toujours mieux. Je vais faire 8,9. Hop. Et hop, je coupe mes bouts. Attention, je ne coupe pas du côté où il y a la jonction. Je coupe les bords libres. Et là, je vais faire 12,4. Hop, voilà. Bon, ça après, bon, peut-être pas ces bouts-là, mais ça, vous pouvez conserver les chutes. C'est du papier cartonné, hein. Donc, pour pouvoir faire des petites créations en papier cartonné, ça peut toujours être sympa. Toutes les cartes, de toute façon, peuvent être détournées pour être utilisées pour vos créations en papier cartonné. Donc voici la petite carte qui est juste là. Donc on va venir décoller le petit plastique. Logiquement, quand on la rentre, ça va pile poil pour le petit format. On va bien la coller. Pas qu'elle bouge. Pas qu'elle bouge. Je vais venir prendre mon foil. Donc, ouf, je m'en suis servi une ou deux fois, je vous avouerai, et pas plus. Je vais prendre du foil. Or, argent, or. Allez, hop, c'est parti. De l'or. Alors, là, le foil est trop grand, vous voyez. Ça prend tout, hein. C'est pas grave, étant donné que, après, c'est foutu. La feuille est foutue. Donc, il faut bien que ça recouvre tout. Et c'est là que le petit washi va entrer en scène. Alors, du washi, pourquoi? Parce que du washi, ça va permettre que si vous le collez sur votre feuille, ça ne laissera pas de traces quand vous allez le retirer. Ça va vraiment bien s'enlever sans abîmer votre papier de carte. Alors qu'un scotch peinture, par exemple, ça peut être pénible à retirer et vous laisser des bouts. Et des traces de colle surtout. Vous voyez, le foil se colle sur mon tapis carte. Je suis pas sûre que ça soit terrible, mais bon. Au moins, il bougera pas. Ah, lâche-moi. Je pense que j'aurai du foil après sur mon tapis carte. C'est pas grave. Je le nettoierai. Hop. Il faut vraiment faire les quatre côtés, hein. Il ne faut pas que le foil bouge du tout. Hop. Ma carte, mon foil est préparé. Maintenant, direction la machine. Bien sûr, avec la pointe. On se rejoint sur la machine, je vous fais voir. Alors, on est sur ma petite installation précaire, on va dire. Donc, là, c'est la pointe fine. Donc, on va venir juste ouvrir le cran et venir sortir la lame. Voilà, il l'a en fait desserré, quoique moi, il l'a mal fait. Là. On va venir juste y glisser la pointe foil et on resserre bien. Une fois que c'est fait, on va venir glisser le tapis. Donc là, vous avez des fentes au niveau de votre tapis. Vous venez glisser en dessous des petits trucs et vous la laissez faire. Là, elle vérifie que c'est bien aligné, que c'est bien le bon tapis. Et hop, alors attendez,
Le cadrage il va bouger. Je vais à l'ordinateur, je clique sur Go. Ok, alors elle en a fini avec le foil. Donc regardez, elle a tout découpé. Enfin découpé, elle a pressé en fait. Elle a pressé le foil sur la carte. Donc là, elle me dit juste de, attention, ne pas décharger le tapis, mais de juste retirer le foil. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire d'une main. Voilà, je vous avais dit que le foil allait adhérer à mon tapis, c'est pas grave. Attendez, désolée si je bouge par avance, hein, mais il faut que j'arrive à libérer ma carte. Donc là, c'est pour ça que je vous disais qu'il allait être foutu, hein. Après, si vous avez juste un tout petit bout à faire, c'est tout. Ben, vous faites tout le petit bout, hein. Donc voilà ce que ça donne. Le foil est venu se mettre... Bon, je vous avouerai que le foil de Cricut, c'est pas le mieux que j'ai pu utiliser, hein. Mais en doré, je n'en avais plus. Donc là, hop, on change la lame. On remet la lame à pointe fine. Je vérifie qu'elle soit propre. Oui. Hop. Et voilà. Et on rappuie sur Go. Désolée pour le cadrage de Cacaproute. Hop. Voilà, c'est parti. Voilà, elle a fini. On clique sur décharger. Et voilà. Alors, on va venir nettoyer. Donc, on repart de l'autre côté. On se rejoint. Alors, je vous ai grossi un petit peu, comme ça vous verrez mieux. Voici ce que ça donne. Alors, je vais juste venir retirer tous mes petits scotch et libérer ma carte. Hop, vous voyez, je vous avais dit, hein, le scotch, le foil a collé dessus. Donc, normalement, quand on retire, il y a une partie des choses qui part. Il y a toujours des récalcitrants, hein. Donc, hop. Puis légèrement avec le doigt, ça s'en va. Choper par derrière. Donc voici ce que ça donne avec le foil. Voilà. Et nous, on va venir rajouter un petit insert. On va venir rajouter un insert pour pouvoir décorer plus la carte. Alors, j'avais ce petit truc-là que j'ai eu il y a quelques temps chez Action. Donc j'espère qu'il va me rester assez de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien? Ça, je pense que c'est à peu près la même couleur. Celui-ci, plus celui-ci, le premier. Le premier, ça fera peut-être plus. Hop, je prends la petite feuille. Je vais venir la découper. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que pour mes inserts, derrière mon tapis de cartes... Ah, mon foil est encore venu se coller dessus. Mon foil est encore venu se coller. Derrière mon tapis de cartes, j'ai marqué la taille de mes inserts. Donc, je vais juste venir le couper. Alors, 8,2 par 11,5. Mais là, sachant que j'ai fait quelque chose un petit peu à la mort moelleux, je vais venir du coup me munir d'une équerre. Hop, je vais faire comme ça, vous verrez mieux. Attendez, je vous grossis un petit peu. Non, pas de bol. À chaque fois, j'ai le tour. Et je vais venir me positionner comme ceci. Au niveau du coin, voilà, il va falloir que l'équerre vienne d'un côté toucher là et de l'autre côté ici. Vous voyez? Je vais venir regarder où est-ce que ça touche ici. Il faut que ça soit bien aligné. Voilà. Et là, on voit à peu près, regardez. Il y a le... Je sais pas, vous avez ma grosse tête? Non, vous n'avez pas ma grosse tête. Si je prends le petit curseur, ça m'amène là à... Ah, tchoum! Pardon.
Ça m'amène à 7,5, 6, 7. 7,7 cm de large. Donc, on va déjà couper la petite feuille. Elle est où? 7,7 cm de large. Je vais prendre avec mon petit découpeur. 5. Alors, attendez, je vois rien. 5, 6, 7. 7,7. Hop, on coupe. Et de l'autre côté, je fais le même principe. Je reprends comme ceci, je me mets droite. Hop, j'ai ma petite bandelette qui va m'aider aussi ici. Par 10,5. Donc là, je vais le couper à 10,5. Et voilà. Ça va être mon insert. Oula, pardon, attendez, je vous ai trop grossi, vous voyez trop du coup. Vous voyez plus que je traficote. Voilà. On a les deux. On va venir positionner l'insert dans les petites fentes. Ça sert à ça. Alors moi, je rajoute toujours une pointe de colle. Donc je pense que c'est ce que je ferai hors caméra pour que ça puisse venir parfaitement se coller à la carte et que ça ne bouge pas. Hop et hop. Ah, attendez, il y avait encore son petit truc. Voilà. Il y en a un qui s'est sauvé pendant que je faisais les autres. Voilà, j'essaie de bien la positionner bien à plat. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir un petit peu de colle. Vous pouvez mettre une feuille blanche ou écrire au crayon doré, faire ce que vous voulez. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Bon, l'insert est peut-être pas le mieux choisi. Peut-être que si je le retourne, je vais essayer de le retourner, attendez. Après, vous pouvez mettre juste un papier doré. Je vais essayer de le retourner pour dire d'avoir un petit peu plus d'or sur ma carte. Sioup. J'ai fait avec ce que j'avais à la maison. Comme d'habitude de toute façon. Hop, un peu plus d'or. Bah, non, mais bon, tant pis. Bon, vous voyez, vous avez vu quand même le concept. C'est le principal. Écoutez, donc voilà ce que ça donne pour la petite carte qui brille comme en plein jour. Je vais essayer de voir si je peux pas caler un autre petit insert pour vous faire voir, pour que ça fasse un petit peu plus joli. Et puis écoutez, je vous montre les photos. Sur ce, on se dit, écoutez, à dimanche. Je vous envoie des gros bisous. Et puis, comme d'habitude, je mets le SVG de tout ça en ligne sur ma boutique. Vous avez le lien en barre d'infos. Bien entendu, je vous le mets à disposition gratuitement. Voilà, bon écoutez, je vous embrasse et puis à dimanche. Au revoir tout le monde!